Salut Florian. Salut Julien. Je suis très content de te recevoir chez Pilotine pour qu'on puisse faire un petit challenge aujourd'hui entre Shopify et WordPress. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Avec grand plaisir. Eh bien écoute, du coup Florian, je suis cofondateur d'Eddy Agency, une agence spécialisée en e-commerce qu'on a créée il y a 17 ans. On est situé à Lyon. On est nous principalement spécialisés sur les refontes de sites marchands et plutôt marchands sur mesure. Donc c'est vrai que dans notre métier, on a peut-être 95% des projets sur mesure où on va utiliser du coup d'autres technos qu'on va évoquer aujourd'hui, qui sont plutôt du Silius. Et sinon, pour des marchands plutôt en mode création ou alors des refontes techniquement simples, on va employer du coup Shopify. Et donc on est 28 personnes aujourd'hui, du coup situées à Lyon, et on va couvrir différents métiers, gestion de projet, ergonomie, la phase UX, et après la phase intégration et développement en fonction des technos qu'on va employer. Chez Pilotine, nous on fait du site WordPress, 70% de notre activité c'est des sites WordPress sur mesure, et 30% ça va être de la formation en stratégie digitale, prospection digitale, tout ça, mais plus l'accompagnement formation. Et c'est vrai que du coup j'ai l'impression que nous on est plus entre les deux. Toi tu fais, comme tu disais, soit des solutions un peu prêtes à l'emploi, soit du sur mesure, et nous on va faire un mix de prêt à l'emploi sur mesure. On est un petit peu entre les deux. Aujourd'hui il y a 20 personnes chez Pilotine, ça existe depuis 9 ans et on est à Lyon comme toi. Donc, pas exactement dans les mêmes quartiers mais on reste tous les deux dans le centre de Lyon, quoi. Shopify, c'est une plateforme SaaS, donc Software as a Service. C'est quelque chose où du coup on va prendre un abonnement et on va être sur l'usage d'une plateforme technique, d'une solution e-commerce. Donc Shopify, c'est quelque chose où on va pouvoir créer sa boutique en quelques clics. On va avoir à disposition des templates, des apps, ce que toi tu peux appeler plugins ou modules. Chez Shopify, ça va s'appeler des apps, qui vont pouvoir enrichir fonctionnellement parlant et en termes d'ergonomie ton front office, mais aussi pourquoi pas ton back office, donc tes outils de gestion. Donc c'est une plateforme qui est dédiée à l'usage d'une plateforme dans laquelle, du coup, tout est clé en main, effectivement. C'est-à-dire que tu ne te soucies pas de ton hébergement, tu ne te soucies pas de ta maintenance, parce que tu n'as pas accès au code source. Ce qui est radicalement différent avec WordPress et WooCommerce. WooCommerce, alors déjà, c'est vrai que ça va pas être le cœur du métier. En général, nous, on commence par WordPress et on associe à ça WooCommerce, donc comme tu dis, qui est un plugin en fait, qui est un plugin e-commerce qu'on va rajouter. Donc, effectivement, la différence de Shopify, c'est que WordPress et WooCommerce est totalement open source. Il y a un côté où on dit que c'est un peu gratuit, mais en vrai, le gratuit, ça veut dire qu'il faut quand même le customiser, ça prend pas mal de temps. Tout à fait. Il y a un peu plus de base technique à avoir en fait pour le faire, mais on a un concurrent en gros direct de Shopify sur WordPress, mais nous, on n'est pas spécialisé là-dedans, qui va être pareil du prêt à l'emploi avec des plugins comme des plugins ou builders comme Elementor, Divi ou autres qui eux vont être un peu plus en prêt à l'emploi. Ce qu'on appelle chez nous le clic-clic. C'est-à-dire que on clique, on va construire le truc, on clique, ça fait ça, machin. Nous chez Pilotine, on est plutôt sur du sur-mesure, donc on va un peu plus tâter de PHP, des choses comme ça, pour au final faire des projets un peu plus poussés, mais du coup qui prennent aussi un peu plus de temps. On en parlera un petit peu plus tard. Mais effectivement, donc si je comprends bien, Shopify, prêt à l'emploi, système propriétaire, mais on reste sur un CMS, un Content Management System, donc en gros tu as plein de bases techniques. Et WordPress et WooCommerce, on est plus à peu près le même système, mais open source, donc c'est-à-dire que ça nous appartient et tout ça, mais on en reparlera après. Shopify, nous, on l'adresse et on le propose quand on a un marchand qui est soit sur une phase de lancement, de création du coup d'un canal de vente directement sur Internet, soit quelqu'un qui est en refonte mais avec des besoins techniques assez simples. Du coup, on va plutôt axer le projet sur la stratégie UX et le marketing finalement, plutôt que la tech. Parce que comme je le précisais, Shopify, on n'a pas accès au code source en fait. La grosse différence qu'il y a aussi dans l'écosystème, et tu pourras nous en parler, dans Shopify, étant donné que je suis sur de l'usage, donc je loue la plateforme mais je vais louer aussi mes apps. C'est pas des choses que j'achète. Donc mes abonnements du coup vont augmenter en fonction des applis que je vais prendre. La grosse différence, c'est que l'appli elle doit correspondre à 100% de mes besoins. L'appli, je peux pas la prendre et la custom. L'appli, je la prends, la paramétrer avec ce qu'ils m'ont donné comme paramétrage possible, et après je vais l'installer effectivement sur ma plateforme. Donc je suis sur quelque chose où techniquement parlant, faut que ça reste simple, ou alors délocalisé dans des systèmes tiers. Des plateformes SaaS qui peuvent graviter autour de ton site e-commerce. Mais tu vas pas faire de custom du coup au sein de ton Shopify, quoi. Je suis propriétaire de mon code, je peux faire ce que je veux après derrière. Par contre, il y a une petite limite, effectivement, c'est que derrière, si je maîtrise pas techniquement la chose, je peux rentrer dans des difficultés parce que c'est pas tout prêt à l'emploi, c'est pas tout pré-mâché. C'est vrai que si le site e-commerce est ultra simple, genre je vends 4 produits, c'est fait avec PayPal et tout ça, effectivement, le côté WooCommerce, j'irai dessus seulement si vraiment ça me tient à cœur que je sois propriétaire de mon code et tout ça. L'avantage, là, il commence à être si je veux des petites spécificités. Par exemple, on avait des clients qui disaient, alors moi, je veux faire du click and collect
collect, mais en fait, dans mon click and collect, je vais avoir certaines spécificités parce que je suis ouvert à tel moment de la journée, puis il faut que ça envoie un mail. Quand on commence à complexifier un peu le système, c'est là que c'est bien que ce soit ouvert parce que tu as accès au code et tu peux faire un peu plus ce que tu veux. Mais dans du cas ultra simple, je suis d'accord que là, tout se vaut, c'est juste est-ce que je veux du prêt à l'emploi, je veux pas m'embêter, ou est-ce que je veux être un peu plus maître de mon propre destin, quoi. Voilà, on peut être plus sur des trucs psychologiques comme ça. Derrière, on a aussi le système des plugins. Il y a des plugins qui sont payants, qui sont à l'année aussi, hein, et peut-être qu'on va en avoir un peu moins. Parce qu'il y a plein de plugins qui sont gratuits sur WordPress et WooCommerce, et d'autres qui sont payants parce que souvent on veut avoir quelque chose d'un peu plus costaud, quoi. Si je te comprends bien, du coup, ces deux technos, elles vont permettre de réaliser à peu près le même site e-commerce, quoi, hein, sur à peu près les mêmes degrés de fonctionnalité. Avec WordPress et WooCommerce, je suis d'accord avec toi, on va pouvoir faire plus de sur-mesure, là où avec Shopify, faut qu'on utilise le système et ce que le système nous propose, hein, parce qu'il en existe des milliers, des apps. Fondamentalement parlant, c'est l'état d'esprit en fait du marchand. C'est est-ce que effectivement j'ai besoin d'être propriétaire de ma techno. Sur WordPress ou WooCommerce, là il faut peut-être voir aussi toi comment tu gères avec tes clients, sur est-ce qu'ils ont la main pour installer un peu tout ce qu'ils veulent. Ça peut être des fois critique ou problématique, hein, ça faudra que tu nous précises. Sur Shopify, c'est là où entre guillemets on n'est pas embêté, ennuyé. Encore une fois, dans le sens où on n'a pas accès au code source. Quand on prend une app et on l'installe, ça marche, il n'y a jamais de bug, il n'y a pas parce que j'ai pris celle-ci, et je rajoute celle-là que ça fait bugger le reste. On n'a pas cette problématique. En fait, chez Shopify, toi, tu as une société qui dicte le jeu, quoi, en gros. Donc, qui dicte le jeu, il dit, bah voilà, je mets à disposition tout ça. Je sais pas combien il y en a, des plugins, par exemple. Des apps, on a des milliers. On a pense qu'on est plutôt sur des dizaines de milliers, voire, je sais pas, sur. Pas centaines de milliers, mais ouais. Peut-être pas centaines de milliers, mais en tout cas, on doit en avoir peut-être, je sais pas, 5-10 fois plus sur WooCommerce. Vu que tout le monde peut en faire. Par contre, le risque, c'est que vu que tout le monde peut en faire, tout le monde peut faire aussi un peu n'importe quoi. Donc, après, il faut bien choisir tout ça. Alors que les tiennes, sur Shopify, je pense qu'elles ont été validées en interne. Ils se sont dit, c'est bon, celle-là, elle fonctionne. Ça, ouais. Alors que sur WooCommerce, tu installes la mauvaise, boum, ça te flingue ton site. D'où l'intérêt en général de passer par un technicien quand tu es avec WooCommerce pour installer. En agence, les prix qui peuvent se pratiquer, c'est un démarrage peut-être entre 10 et 15K et un budget peut-être max de setup aux alentours de 100-150K. Parce qu'en fait, il y a soit 150K 150 000 euros 150 000 euros, tout à fait. Le setup? Ouais. Parce qu'en fait, Shopify, comment ça fonctionne? Quand tu es sur le site, tu as 3 abonnements qui démarrent par le basique à 29 $ par mois. Ouais. Quand on est sur ce genre de projet, on est, comme je le disais depuis tout à l'heure, vraiment sur l'usage. Ça veut dire qu'on va créer la boutique dans un espace partenaire, comme ça on n'a pas la période d'essai de 15 jours, on a une période d'essai limitée. On va partir d'un template, on va le custom, c'est surtout de l'accompagnement client, hein, de l'information finalement, et on l'aide à intégrer ses produits et à faire son merchandising. On lui met un PSP, hein, donc Molly ou Payplug, et ensuite, tac, il est en ligne. Un PSP, c'est quoi, tu peux préciser? Un partenaire de paiement. Ok. Un TPE virtuel. Quand on a des besoins fonctionnels un peu plus, quand on a du multi-utilisateur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs abonnements, tu as après Shopify Plus. Et là, on a beaucoup d'écosystèmes, notamment à Paris, hein, le gros site Magento, qui font des refontes vers Shopify. Donc entre la migration de données, qui est toujours plus complexe, parce qu'en fait, ta création de site e-commerce, t'es pas embêté avec tout ça, mais dans les refontes, si tu refonds un Magento pour le passer du coup sur du Shopify, tu vas avoir énormément de boulot sur du transfert de data, tu vas avoir énormément de boulot aussi en structuration, un peu de technique, mais c'est pas de la structuration technique, c'est aussi de la bonne réflexion, des bons outils et tout ça. Donc c'est encore une fois beaucoup d'accompagnement, une UX bien léchée, pour le coup un template sur mesure. Et là, tu peux atteindre les budgets que j'évoquais à 150 000 euros, quoi. Ça peut aller loin, le gars. Ça peut aller loin. Il y a un gap de dingue. Un écart de ouf, quoi. Il y a un écart de ouf. On fait le grand écart. Donc pour notre partie sur WordPress et WooCommerce, en général, donc le grand écart, il est beaucoup plus resserré, mais c'est marrant, c'est vraiment entre les deux aussi. En termes de budget, on est plutôt entre 10 000 et 25 000, je veux dire, un WooCommerce. Parce que le prix des plugins, c'est pas ça qui va faire le gros du budget. Donc on attragera rarement du 150 000 euros, parce qu'après on va souvent passer. Par exemple, je sais que toi tu maîtrises du Silus ou autre, ça va être plutôt des sites qui vont passer sur ce genre de techno. Mais on peut faire des trucs assez poussés avec du click and collect, du multi-langue, du multi-site, du multi-utilisateur et tout ça. Et en termes de nombre de jours, en général, c'est quelque chose en termes de développement. Ouais. Enfin, on va être sur 20 jours de dev par exemple, ça va être une bonne moyenne, mais c'est des sites qui mettent entre 2 mois et 4 mois, je pense. Entre 2 et 4 mois pour un temps de projet. Là où sur Shopify. Du coup, quand tu es sur le budget du 10-15, quoi, c'est un projet qui va durer à peu près 2 mois. Avant de poser sa première ligne de code, tu es comme nous, il y a quand même pas mal d'étapes au préalable. Donc c'est vrai qu'avoir une stratégie produit, stratégie marketing et stratégie commerciale, déjà aux petits oignons bien expliqué,
c'est quand même un must, quoi. Hein. Et donc c'est là où aussi on peut accompagner le client effectivement en amont, hein, dans ce qu'on appelle l'UX et tout ça, pour s'assurer que le produit qu'on va réaliser sera du coup conforme aux attentes. Et après il y a son catalogue. Donc quand c'est quelqu'un qui crée son site e-commerce, on peut être amené du coup à des gens qui ont un business un peu traditionnel et qui ouvrent un canal de vente, comme je disais tout à l'heure. Donc ils ont des fois des packshots photos qui sont pas forcément au poil. Ils ont des descriptifs produits qui sont pas forcément bons. Hein. Ça peut être des descriptifs type ERP, descriptifs on va dire internes, mais le descriptif marketing bien écrit pour le SEO, etc. C'est rarement le cas. Et donc ça, c'est des choses, même si nous, entre guillemets, on a fini le boulot, le templating, les apps, tout ce qu'on veut, qu'on a fini le travail de réaliser le site avec un produit type dedans, et ben il lui reste potentiellement tout son catalogue à intégrer. Donc quand on est sur des petits catalogues, tu évoquais tout à l'heure hein, l'exemple de 3-4 produits, ça va pas mettre trop de temps, mais dès qu'on a quelqu'un qui a peut-être 500 références, et ben il commence déjà à passer un peu de temps, et c'est là où du coup le projet va être dans la durée, quoi. Mais effectivement, quand je parle des temps de projet qui peuvent prendre jusqu'à 6 mois, souvent en fait il y a 4 mois qui sont rien que sur ça. En fait, dans l'e-commerce, ça va être le catalogue, tous les prix qui sont bons, tout ça. En fait, il faut qu'ils bossent en gros en amont sur un beau fichier Excel nickel chrome, parce que c'est la migration de données qui est compliquée lors d'une refonte de site. C'est un système propriétaire, tu seras jamais propriétaire de tes données, tu pourras pas en faire ce que tu veux et tout. Donc si demain tu te dis je veux passer de Shopify à peut-être un autre truc, en fait ça va être une tannée et tu n'auras pas trop la main dessus. En deux, je dirais que en fait tu es vachement verrouillé. Tu parlais, vous pouvez faire des templates et tout, mais moi je dirais quand même qu'avec WordPress, on est tellement plus large, on a tellement plus de possibilités que un designer va pouvoir vraiment se faire plaisir sur l'image de marque et on fera tout ce qu'on veut d'un point de vue d'EM, mais beaucoup trop verrouillé. Et en 3, c'est qu'il y a plein de frais cachés avec tous ces abonnements où au final, tu peux te retrouver avec des trucs avec 150 000 balles, alors qu'en fait, ton site, tu aurais pu le faire pour 25 000. Quoi. Parce que oui, effectivement, système propriétaire, là-dessus, tu as raison. Mais après, voilà, c'est du SaaS. Donc, c'est un choix, entre guillemets, de vie, hein, c'est une philosophie. Après, l'open source, oui, l'open source, très bien, mais l'open source, faut le maîtriser et comprendre. Tu parles aussi de coûts cachés, il faut comprendre que derrière, tu as de l'hébergement, de la maintenance, de la montée de version. Et si t'as pas cette culture un peu digitale en amont, tu risques d'être surpris au même titre que des frais dans Shopify. Le dernier sujet sur les budgets, ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, effectivement, c'est tout packagé. Ah ouais, en fait, c'est du all inclusive, quoi. Hein, c'est j'utilise mon truc et je suis content. Après, demain, si je refonds, parce que c'est pareil, hein, une fois que j'ai atteint mon million d'euros, mes 2 millions d'euros et que je commence peut-être à avoir des besoins un peu plus, soit en termes de back-office logistique ou autre, Shopify est tout à fait prêt à être migré parce qu'il dispose quand même d'une API qui est puissante. Et donc là où du coup je vais rentrer en battle avec toi, c'est super, l'open source il est souvent décrit en mode c'est gratuit, même si tu as précisé, et je suis d'accord avec toi, rien n'est gratuit, mais il y en a dont c'est l'argument. Donc l'argument assez gratuit, moi je pense qu'il faut arrêter parce que c'est une mauvaise éducation du marché, c'est jamais gratuit. Tu peux essayer de le bricoler, mais un bricoleur sera quand même plus facile dans un Shopify pour lancer un site de dropship ou autre avec un Shopify qu'un WooCommerce. Après, il y a quand même aussi tous ces plugins où il faut les custom, etc. Et c'est un peu, des fois, de la poudre aux yeux comme c'est vendu, quoi, hein, comme c'est proposé ces plugins. Parce que la réalité, c'est que des fois, ça marche pas. Et des fois, ça peut être des projets un peu galères, quoi. Si on veut conclure et se mettre un peu d'accord sur quelle typologie correspond le plus à quelle technologie. Donc si je devais un peu résumer moi les projets qui fonctionnent le mieux avec WordPress et WooCommerce, je dirais que c'est plutôt déjà ceux qui sont ultra fans de open source. Ils ont ça en eux et ils veulent jamais être sur des systèmes propriétaires. Là, je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est indéniable. Mais une fois que d'un point de vue mental, tu t'en fiches un petit peu, je pense que WordPress et WooCommerce sont plus à même de répondre à des besoins où il y a une grosse dimension graphique. On va faire vraiment du sur-mesure d'un point de vue template, enfin du point de vue graphique, mais qu'on n'a pas non plus 100 000 € de budget. Je pense que là, on peut dire que ça y répond bien parce qu'on a tout ce qu'il faut pour toute la flexibilité qu'il faut pour faire tout ça sur des budgets raisonnables. Ou une personne qui a un e-commerce qui est associé à une grosse partie vitrine. Si j'ai un site corporate où dedans il y a une petite brique e-commerce, là, WordPress et WooCommerce vont bien y répondre. Alors sur Shopify, il y a aussi un phénomène de mode avec par exemple les DNVB, Digital Native Vertical Brands, ils sont tous mis sur Shopify. Donc c'est vrai que du coup, ceux qui ont un peu ce modèle économique, ils vont choisir Shopify par phénomène de mode et que du coup, il y a un écosystème aussi avec les apps qui s'est créé au sein de Shopify pour que ce soit vraiment du prêt à l'emploi sur ce genre d'activité. Donc moi je dirais Shopify, c'est celui qui n'a pas de problématique à prendre quelque chose qui est plutôt à l'usage qu'à la possession, quoi, hein, qui est d'accord de prendre un truc tout packagé, dans lequel il est aussi rassuré parce qu'il a l'hébergement, il a la maintenance, il a un service 24/24, 7 sur 7 de maintenance du coup adressé par les équipes de Shopify et nous on est là pour le customiser. Donc effectivement, le degré de custom, il faut qu'il reste limité pour pas aller dans des budgets que tu évoquais, il faut qu'il reste limité sur la base
de l'existant et de ce que l'éditeur nous propose. Donc on va sélectionner un template parmi certains templates et on va être là pour régler, le customiser, accompagner le client dans le lancement de son canal de vente. Donc c'est des gens qui sont pas trop exigeants en termes d'ergonomie ou d'expérience utilisateur trop fine. C'est des gens qui sont pas trop exigeants en termes de technicité et surtout des gens qui n'ont pas l'état d'esprit de se dire « Ok, je prends ça parce qu'il va correspondre à 80% de mes besoins, mais après je vais le custom. » Là, je le prends, je l'utilise. Le grand débat en ce moment sur les solutions monolithiques et les solutions du coup plutôt type headless, flexibles. C'est vrai que nous on utilise Silus, on est partenaire Silus. La majorité de nos projets depuis 2 ans, on les fait du coup sur cette plateforme-là et c'est vraiment dédié pour du custom. C'est quelque chose qui de base va couvrir une petite partie des besoins, mais je veux dire, on a le noyau très solide techniquement parlant, donc ça s'adresse aussi à un degré, on va dire, de technicité un peu plus que les 2 autres plateformes qu'on a évoquées, mais on va pouvoir faire du sur-mesure qui va tenir dans le temps. Ça va être des choses, du coup, qui sont toujours au top de la techno pour éviter les dettes techniques. Donc on est en Symfony, c'est un framework open source qui est basé sur Symfony, et on va pouvoir faire du custom aussi bien sur le front que le back, avec une API qui va nous permettre de nous connecter à notre PIM, à notre ERP, à notre CRM. Donc c'est une approche best of breed, mais avec du custom vraiment à tous les niveaux. J'ai pas trop d'exigences, je souhaite que ça aille vite et j'ai un budget limité, je veux pas m'embêter. Shopify. Shopify, très bien. J'ai quelques exigences, je veux un truc graphiquement avancé et j'ai un budget entre 10 et 20 000 WordPress et WooCommerce. Par contre, j'ai un besoin tellement sur mesure, tout ça, il y a beaucoup de réflexion, il y a énormément de techniques, plutôt Silus. Silus, tout à fait. Allez, et bien sur ce. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Voilà.